Et bien salut tout le monde les amis, c'est AskiWix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer le meilleur pack FPS Boost. Tout simplement pour votre PC, donc soit laptop ou bien PC fixe. Donc là pour vous dire, j'ai actuellement mon écran 2K 144 Hz. Et du coup on va essayer les perfs sur Fortnite tout simplement, après avoir utilisé tout simplement le pack qui se trouve juste ici. Donc le pack il sera bien évidemment en description, donc n'hésitez pas à aller checker la description pour le télécharger. Je suis sûr qu'il n'y a aucun virus, et c'est aussi pour vous dire que ce pack là a donc été repris de plusieurs vidéos. Donc j'ai regroupé tous les meilleurs packs pour en faire un seul, et donc c'est le meilleur pack je pense qui puisse exister en termes d'FPS boost tout simplement. Donc là je peux vous garantir que vous allez obligatoirement avoir beaucoup plus de FPS, et je vais aussi vous montrer après les settings à mettre en jeu pour encore gagner encore plus de FPS. Et vous allez voir qu'en 2K 144 Hz avec une GTX 1150 et un Intel Core i5 9400F, donc de 2,9 GHz et 16 Go de RAM en 2633 je pense. Alors attendez, je vous dis ça maintenant. Donc là, voilà, regarde, en 2,9 GHz le i9, voilà, le i5 je veux dire. Et en RAM, j'ai donc 16 Go de RAM de 2667 MHz, voilà. Et donc je vais vous montrer tout simplement comment optimiser tout votre PC entièrement avec ce pack là. Après vous pouvez encore faire des optimisations à l'intérieur de Windows, mais ça c'est encore plus compliqué. Donc là on a toutes les optimisations de Windows, et donc on va suivre bien sûr l'ordre. Vous pouvez le faire dans n'importe quel ordre, et il y a aussi ça bien sûr à tout installer, mais ça vous pouvez le faire de vous-même. Je vais juste vous montrer c'est Quick CPU et Process Lasso et Phoenix, mais même Reduct et CTT Windows Utility, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Moi j'utilise même Reduct mais pas CTT Windows Utility, voilà. Donc en premier lieu on va ouvrir le fichier Batch Optimization. Donc on va lancer voilà toutes les invites de commande. Donc par l'administrateur, enfin comme vous voulez, vous le lancez, voilà. Donc là vous attendez, voilà. Donc ça va clear tout ce qui est au niveau du cache, voilà, les fichiers log, donc tous les points log. Par exemple là on a des logs de cette application, voilà. Donc il faut juste attendre, hein. Vous attendez, ça va se faire tout seul, voilà. Voilà, donc attendez. Donc là il y a beaucoup de logs comme vous pouvez le voir, donc tout est supprimé. Ça va vous faire gagner déjà un peu d'espace, même si ça va presque rien faire gagner, mais ça va optimiser tout simplement parce qu'il y aura moins de logs, voilà. Donc là il est en train de... Plus vous avez d'applications, plus vous aurez de logs, ça c'est pour vous le dire. Et moins vous avez d'applications, moins vous avez de logs. Donc désinstaller toutes les applications qui ne vous servent à rien. Moi par exemple j'ai désinstallé bientôt des applications parce que je pense inutiles tout simplement. Et je préfère avoir plus d'espace de stockage, même si j'ai déjà quand même pas mal. Mais c'est aussi pour pouvoir avoir moins de fichiers log et d'optimiser plus facilement mon ordinateur, voilà. Et pour vous dire aussi que si vous êtes, avec une GTX 1150, vous pouvez large faire tourner Fortnite à plus de 400, 500 FPS en créatif avec cette optimisation, si vous l'optimisez vraiment, mais au maximum de maximum, quitte à overclocker etc. votre carte graphique. C'est même possible vraiment d'atteindre peut-être pas les 500 mais au moins les 450 FPS. Donc franchement si vous avez à l'époque j'avais une 1050 Ti, si vous avez aussi une 1050 Ti, je pense en mode perf avec l'optimisation vous pouvez atteindre les 144 Hz je pense. Ouais, vous pouvez les atteindre, c'est possible. Donc là si vous appuyez sur une touche pour continuer, bah vous faites, et du coup l'optimisation est finie, voilà, est finie sur ce fichier. Donc on relance delete temporary files, donc c'est les fichiers temporaires tout simplement. Voilà, donc ça a été rapide parce que j'ai déjà dû le faire il y a peu de temps, mais voilà. Et disable HPIT, voilà, ça va désactiver tout simplement les tout ce qui est pour optimiser votre PC, donc tout ce qui est power saving etc. Donc là on appuie sur une touche, donc là batch optimisation c'est terminé. Maintenant on va dans registry tweaks, donc ça va toucher tout ce qui est au fichier de registre. Donc ça
vous avez Fortnite Normal Priority et High Priority Fortnite, vous choisissez un des deux. Moi, j'ai vu que High Priority marchait mieux que Normal Priority, du coup, voilà. Mais si vous voyez que Normal Priority marche mieux que High Priority, mettez pas High Priority, du coup, mettez Normal Priority. Donc, High Priority, moi, voilà. Donc là, vous faites oui, là, vous faites oui, et là, vous faites OK. Et bien sûr, vous faites Normal Priority si High Priority est moins bien que Normal Priority. Donc, vous faites juste un petit test. Donc, maintenant, on va dans FPS. Donc là, on va tous les mettre, voilà. Donc, il y a le même ici, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Donc là, Disable, vous faites oui, oui et OK. Et là, du coup, Wake Up All Cars, on l'avait déjà dans là-dedans, du coup, ça rien de le refaire. Maintenant, on va dans Windows Optimization. Donc là-dedans, ça va optimiser entièrement tout votre Windows. Donc, c'est encore sur le fichier de registre. Donc voilà, là, on a tout ce qui est sur le CPU pour optimiser son CPU. Là, c'est pour désactiver les applications en arrière-plan. Ça, c'est pour enlever la game bar. Donc, quand vous faites Alt et J en même temps, je crois. Voilà, donc moi, je l'ai déjà pas. Enfin, je l'ai plus. Voilà. Donc c'est tous les trucs qui prend plein de performance alors que 100% vous n'utilisez pas, sinon vous utilisez le truc de Nvidia, donc Alt Z, voilà, mais pas, vous n'utilisez pas le reste quoi. Donc là on enlève, hop, oui, c'est là on a, voilà, Disable Xbox Service, vous utilisez celui-là uniquement si vous jouez, vous n'utilisez pas l'application Xbox par exemple, si vous jouez à cette application là, voilà. Et si vous n'utilisez pas le Microsoft Store aussi, parce que du coup vous n'allez plus accéder au service Xbox. Et du coup, vous pouvez plus vous connecter à votre compte Xbox ou votre compte Microsoft, donc c'est la même chose. Du coup, par exemple, là, si je joue à Sea of Thieves, bah, je pourrais pas. Il faudrait que je réactive les services Xbox. Si vous voulez que je fasse une vidéo de comment réactiver les services Xbox, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais le faire. Ok, donc maintenant, on est sur Mouse Delay Fix, donc ça c'est pour enlever le délai sur la souris. Et là, c'est pour optimiser tous les settings de Windows. Et après, vous lancez cette application en administrateur. Voilà, Ultimate Windows Tweaker. Et là, ça va entièrement optimiser tout votre Windows. Voilà. Donc maintenant, on va sur le petit 5. Donc c'est pour enlever le délai. Donc sur la souris et le clavier. Donc on lance. Alors ça, c'est pour remettre à la normale l'optimisation. Donc vous lancez celui-là, ce fichier. Donc je vais le faire. Voilà, c'est encore un fichier pour le registre. Parce que tout se fait à peu près dans le registre en fait. Donc là on a optimisé le clavier et du coup là on va optimiser la souris et si vous voulez revenir en arrière si ça marche pas, vous lancez ce fichier, voilà. Donc là on va lancer lui parce qu'on veut l'optimiser, donc on ne veut pas revenir en arrière. Voilà, on lance, on est ok, voilà. Maintenant on va dans Mouse Scaling Tweaks, donc là on met 100%, on fait oui, ok. Et du coup pas default, non, en fait 100%, oui, ok, voilà, donc 100%, voilà. Comme ça on n'a pas, et default si vous voulez revenir à la normale. Et là, Xander Bads Tweaks, donc c'est un youtubeur et qui a sorti son propre fichier de Regedis pour optimiser le input delay, donc voilà on le fait. Et là après on va dans le CMD et on met ses commandes, donc on va le faire maintenant, CTRL-C, vous faites CMD en administrateur. Voilà, vous faites entrer, vous mettez. Maintenant vous prenez ça, celle-là, CTRL-C, CTRL-V, hop, et la dernière, CTRL-C, CTRL-V, et voilà. Hop, on l'enlève, hop, on l'enlève. Maintenant, on va dans le 6 pour avoir moins de ping. Donc, low ping, vous le lancez, c'est encore des fichiers du Regedis. Donc, faites oui, ok, ping. Maintenant, vous installez du coup Quick CPU Setup, Process Lasso, et si vous voulez c'est celui-là, donc ça c'est une commande à mettre dans le PowerShell, donc faites Windows plus X, et après vous descendez, vous cherchez Windows PowerShell Admin, vous le lancez, et après vous copiez-collez ça, et après vous regardez comment pimp un peu votre Windows, c'est un peu ça en fait le but. Mais nous on va pas s'attarder tout ça, du coup nous on va installer Quick CPU et Process Lasso. Donc quand vous avez installé Process Lasso, vous lancez Process Lasso, voilà.
Donc ça va se présenter sous cette forme, donc ça fait un peu peur, mais en fait ça va vous montrer un peu tout ce qui est sur votre CPU, votre RAM. Donc on peut voir des courbes, etc. Et voilà. Du coup là, en fait, ce qui va nous servir sur Process Lasso, c'est qu'on va pouvoir gérer la priorité du CPU. Donc là, on voit Discord. Par exemple, vous trouvez que Discord, c'est pas très utile. Vous l'utilisez par exemple juste pour Voc et vous le mettez sur le deuxième écran comme moi je le fais actuellement. Bah, ce que vous faites, c'est que vous faites clic droit dessus, vous faites CPU Priority, toujours, et vous mettez basse. Parce que basse ou inférieur à la normale. Mais moi je mets basse, voilà, parce que je préfère, voilà, parce que je n'utilise vraiment jamais Discord. Et franchement, je vois pas la différence, autre que ça lag un petit peu sur Discord. Mais est-ce que Discord, vous voulez l'optimiser? C'est pas le but. Chrome, moi aussi je l'ai mis en basse et ça change. Je trouve que ça prend moins de performance que d'habitude parce que vous savez que Chrome ça prend énormément de performance. Et là, bah, du coup, ça en prend pas beaucoup. Spotify, donc je vais le faire avec vous. Vous voyez, on va mettre inférieur à la normale, voilà. Du coup, en fait, ça va du coup faire baisser les performances par rapport à la priorité du CPU. Et donc, quand vous allez lancer votre jeu, vous allez aller ouvrir Process Lasso, vous allez chercher Fortnite, vous allez faire la même chose, vous allez mettre ça c'est Fortnite, vous allez faire clic droit, CPU Priority, toujours, et vous mettez temps réel la plus haute. Comme ça, vous avez les maximum performances. Maintenant que c'est fini avec Process Lasso, vous pouvez fermer. Normalement, c'est ouvert en arrière-plan, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Maintenant, vous installez Quick CPU Setup. Donc maintenant que c'est lancé, que c'est installé, vous allez le lancer. Donc Quick CPU, on le lance. Voilà, ça va vous demander d'autoriser l'application à apporter des modifications. Donc vous faites oui. Maintenant que on attend que ça se lance. Donc ça prend un petit peu de temps généralement, mais vous en faites pas. Voilà, donc là on voit l'affichage du coup de Quick CPU. Donc là, la Quick CPU est lancée. Ok. Donc, quand vous êtes sur Quick CPU, vous voyez que c'est aussi un peu bizarre. Vous voyez la température, enfin plein de trucs. Donc on va entre guillemets overclocker son CPU avec ça. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller cliquer sur la truc qui ressemble tout en haut à droite où il y a écrit tout en haut à gauche, il y a écrit Max Performance. Donc vous allez cliquer dessus. Ça va vous demander si vous voulez qu'on mettre les maximum performance. Donc vous activez ici pour activer le power plan de Quick CPU qui va vous faire aller jusqu'à, pour mon CPU ça a overclocké jusqu'à 4,10 GHz dans la clock. Donc de base je vous rappelle qu'il était de 2,9 GHz, bah là on fait presque le double. Donc on accepte. Voilà, là c'est bon, vous avez votre CPU qui est à peu près au 4 GHz pour moi de mon côté. Du coup vous pouvez simplement faire apply si vous n'êtes pas sûr, moi je le fais tout le temps au cas où. Et là je peux faire close, donc là voilà, donc là on a Quick CPU qui est fermé tout simplement. Maintenant on va lancer Venix, donc c'est bientôt la fin. Oui, on va lancer administrateur Venix, donc vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, oui. Maintenant que Venix est lancé, vous allez utiliser juste le 4, donc vous appuyez sur la touche 4, vous faites entrer, là ça va optimiser, et là c'est bon, c'est fini. Et maintenant que Venix est terminé, on peut fermer. Et là normalement nous avons terminé l'optimisation du PC. Donc pour vous montrer que cela marche, je vais lancer mon jeu. Donc je rappelle que je suis en 2K et en 144 Hz, donc je peux vous montrer ça dans mon contrôle panel de Nvidia, simplement Nvidia contrôle panel. Voilà, que c'est bien en 144 Hz, voilà. Donc on va sur mon écran, donc on va changer la résolution. Et là je suis en DisplayPort LG Ultra Gear, voilà. 2560 par 1440 en fréquence d'affichement la plus haute, 144 Hz, on applique, voilà, on fait oui, on ferme. Voilà, donc on lance le jeu, voilà. Du coup, si vous n'avez pas une optimisation dans le Epic Game Store, je vais la mettre en commentaire. Donc vous allez dans les paramètres, vous allez dans Fortnite ici et vous mettez cette ligne de... Enfin, vous copiez-collez cette ligne, vous cliquez ici sur argument de ligne de commande additionnelle et vous copiez cette ligne, voilà. Ça va permettre d'avoir plus de performance, donc pour encore plus optimiser son jeu, voilà. Et du coup maintenant c'est terminé pour l'optimisation intérieure, voilà, optimisation PC. Donc maintenant on attend voilà, que le jeu soit lancé. Voilà, donc maintenant qu'on est dans le jeu, tout simplement, alors oui, je vous ai pas dit, moi je suis en live sur Twitch, donc AskF10, je mettrai en description, mais c'est pas la question. Donc maintenant qu'on est sur le jeu, on va dans les paramètres du jeu tout simplement.
Donc là on peut voir que je suis en 2K bien évidemment. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre en mode performance déjà, donc mode de rendu, vous mettez en performance qualité visuelle réduite, voilà. Donc vous mettez pas de mode daltonien, enfin moi j'en mets pas en tout cas. Vous baissez votre résolution graphique 3D je veux dire à 80%, donc on voit presque pas la différence, hein, je peux vous dire. Géométrie virtualisée nanite, vous mettez non, de toute façon on n'a pas de DirectX 12 donc on peut pas l'utiliser. En distance d'affichage, alors si vraiment vous n'arrivez pas à atteindre le nombre d'FPS que vous voulez, je vous conseille de mettre en faible, en proche je veux dire, mais entre proche et moyen il n'y a vraiment aucune différence et la seule différence qu'il y a c'est que vous voyez plus loin tout simplement, donc c'est encore mieux pour la compétition. Mais sur le reste vous mettez tout en faible, tout en faible, même la géométrie, voilà. Moi j'affiche les PS simplement pour vous montrer que je peux atteindre des performances simplement en 2K. Dans les paramètres ici, donc on n'a rien à faire, ce sera plus au niveau du son. On va mettre dans sous-titres options et on va mettre tout à gauche, ce qui va nous permettre de vraiment... les sous-titres franchement vous l'utilisez jamais et là ça va permettre d'encore plus optimiser notre PC, donc c'est vraiment parfait, parfait. Et maintenant qu'on a du coup fait toutes ces commandes, tout ça,